parler ce matin d'un film sur la reconstruction et la réparation. Ça va vous parler, Christophe André, à travers un sujet passionnant, la justice restaurative. On en a déjà parlé sur ce plateau. Oui, ce film s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Alors, Nadim est en prison, il a commis plusieurs vols, plusieurs cambriolages avec violence et il accepte un jour de participer à un programme de justice restaurative qui est un processus qui existe en France depuis 2014 et qui permet à des victimes de rencontrer des auteurs d'infractions pour échanger, pour discuter et ils sont encadrés par des bénévoles. Regardez tout de suite cet extrait de la bande-annonce. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume. Nous sors pas tes excuses débiles, là. Alors moi, j'ai été particulièrement happée par ces face-à-face que vous avez vus qui sont très poignants entre victimes et détenus. On ressent énormément de tension, de colère dans ce film. Et puis, il y a beaucoup aussi de silence et très souvent des murs d'incompréhension. Alors finalement, nous, on est un peu comme les personnages du film. On découvre en fait dans ce film la souffrance des uns et des autres. Et c'est cette souffrance, probablement cette souffrance mise à nu qui va permettre petit à petit au fil du film à l'empathie de prendre le dessus et de mettre les victimes et les auteurs d'infraction sur le chemin du pardon et vous le verrez dans ce film, parfois le chemin de la réparation. Je verrai toujours vos visages, c'est un film très profond de Jeanne Herry avec un très beau casting, vous l'avez vu, et ce sera en salle dès mercredi. Il y a presque une histoire d'empathie, d'amour dans ce que vient de nous raconter Constance. Oui, et puis une nécessité sociale. C'est vrai que la justice ne peut pas tout et que ce type de démarche, en plus, il ne s'agit pas de remplacer la justice, mais c'est quelque chose de fondamental. C'est toujours, comme la consolation, sont des histoires de lien, rétablir le lien. Les agresseurs, souvent, n'arrivent pas à imaginer que la personne qu'ils agressent a son histoire, a ses souffrances. En créant ce lien, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai des expériences. Mais le lien, ça c'est important. Il faut le faire. En tout cas, il faut le faire. Et c'est ce que doit raconter ce film. C'est exactement ça. Constance, on poursuit avec un festival de jardin pour fêter l'arrivée du printemps en Seine-Maritime. Voilà, c'est le week-end prochain à l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Beaucherville qui organise la seconde édition de Jardins en éveil. Alors c'est un festival qui met à l'honneur les plantes, les arbres, les fleurs et qui est placé cette année sous le signe des saveurs et du jardin gourmand. Alors au programme, une cinquantaine d'exposants dont beaucoup de pépiniéristes qui viennent un petit peu partout en France. Il y aura des animations musicales, des productions locales à déguster, mais aussi beaucoup de conférences, dont l'une sur l'histoire des légumes. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Vous pourrez repartir avec des plantes, mais aussi de précieux conseils. Alors, sachez que ça se passe dans un cadre exceptionnel. L'abbaye Saint-Georges se trouve dans la vallée de la Seine, à un quart d'heure de Rouen. Vous pourrez également visiter ces magnifiques jardins à la française avec ses parterres géométriques. Et puis, l'église abbatiale du XVe siècle, qui est un véritable joyau de l'art roman. Jardins en éveil, c'est donc le 1er et 2 avril à l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Beaucherville.